Très heureux d'être avec vous ce matin, Nouvelle Vie, la Prairie. Très heureux d'avoir des personnalités qui sont chères à nos cœurs ce matin, qui nous visitent. J'aimerais saluer le pasteur Jocelyn, Olivier et Guylaine qui sont ici avec nous. Ils se cachent ici au fond, mais le spot est sur eux ce matin. Tellement heureux de vous avoir avec vous. Jocelyn et Guylaine, juste levez votre main. Heureux de vous avoir avec nous. Bienvenue. Jocelyn est pasteur, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jocelyn est pasteur fondateur de l'Église Nouvelle Vie avec pasteur Claude et toute une équipe là-bas depuis tant d'années qui font un travail extraordinaire avec Guylaine, qui est une adoratrice que j'aime tellement voir louer le Seigneur, une femme de prière extraordinaire et une amitié fabuleuse entre nous au-delà de toutes ces années. Très heureux de vous avoir avec nous ce matin et très heureux d'avoir avec nous le pasteur Ben Luiten et sa femme Sophie ce matin ici au premier rang. Très heureux de vous accueillir ce matin avec nous. Yes! Bienvenue! Absolument. J'aimerais vous apporter un message ce matin que Dieu a mis sur mon cœur dans notre série Suivre Jésus. Quels sont ceux ce matin qui veulent suivre Jésus? Tout simple, c'est évident. J'ai vu les mains qui ne se sont pas levées, j'ai vu les hésitations. Vous serez dans mon bureau tout à l'heure après la réunion. On aime suivre Jésus, on a envie de suivre Jésus. Et pour suivre Jésus, nous aimerions, pendant cette série de messages, ce que nous faisons depuis plusieurs semaines, vous prendre par la main ensemble à travers la parole de Dieu et de découvrir ensemble quelles sont les conditions pour suivre Jésus. Il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas juste de le proclamer, il ne suffit pas juste de le chanter, mais il y a des conditions pour se mettre à suivre Jésus de la bonne manière, sur le bon chemin, pour marcher à sa suite. Ça va, vous allez embarquer avec moi au fur et à mesure, vous allez voir. La semaine passée, nous avons annoncé notre départ pour l'été prochain au niveau de l'église Nouvelle Vie, la Prairie avec la famille Blairy et passer l'impact émotionnel que cette annonce a eu et qui est normal. Nous sommes tristes, vous êtes tristes et ça prend un certain temps pour digérer la nouvelle et de comprendre. Je sais, j'ai eu plein d'échos pendant cette semaine de gens qui disent on est triste et tous les échos vont dans ce même sens. On est triste, pasteur Mathieu, qu'est-ce qu'on vous aime, qu'est-ce qu'on vous aimait et heureusement, vous ne me connaissez pas autant que ma femme me connaît. Si vous me connaissiez autant que ma femme me connaît, vous ne seriez pas aussi affirmatif que cela. Mais il y a un petit côté chez vous qui dirait « Oh, quand même, non, ça va, il part, c'est OK, c'est correct. » Mais passer ce moment de l'annonce qui est émotionnel, qui est normal, on est attachés les uns aux autres, il y a une dimension qui dit on comprend que Dieu fait quelque chose. On comprend que Dieu est en train de faire quelque chose dans votre vie, qu'il fait quelque chose ici à Nouvelle Vie la Prairie et notre désir c'est de suivre la nuée de Dieu. Pas suivre nos désirs, pas suivre nos aspirations, mais suivre la nuée. Le peuple d'Israël, quand il était dans le désert, la nuée n'est pas restée figée pendant 40 ans dans le désert. La nuée bougeait parfois. Et quand la nuée se levait et ils comprenaient qu'elle allait se mettre à bouger, ils empaquetaient leurs affaires, ils se tenaient prêts, puis la nuée se mettait à bouger et ils suivaient la nuée parce qu'il y avait quelque chose au fond de leur cœur qui disait « On ne peut pas vivre sans cette nuée-là. Nous ne vivrons pas, nous ne vivrons plus sans la présence de Dieu. » Et c'est ça pour ma vie, c'est ça pour ma famille et c'est ça pour Nouvelle Vie la Prairie, pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, j'aimerais profiter ce matin suite à cette annonce, de vous partager mon cœur sur un principe spirituel tellement primordial pour nos vies et pour l'Église. Pour l'Église aujourd'hui, mais pour l'Église de demain. Pour l'Église dans les temps troublés dans lesquels nous vivons. Pour comprendre ensemble comment Dieu aimerait nous équiper personnellement, mais équiper l'Église dans ces temps troublés dans lesquels nous vivons. Un principe déterminant si tu désires vivre un épanouissement, mais surtout si tu désires garder ou ramener peut-être l'onction de Dieu sur ta vie, un ciel ouvert, quelque chose d'une faveur de Dieu sur ta vie. On est dans cette série Suivre Jésus et on ne peut pas passer à côté de ce principe si on veut réellement suivre Jésus. Et le titre de mon message ce matin, après cette longue introduction, pasteur Mathieu, c'est bon, tu vas nous le dire ou quoi? Le titre de mon message ce matin est celui-ci, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai entendu 2 amen, c'est pas grave, vous allez me suivre, vous allez voir avec moi. Je sais que c'est pas un message qui est plaisant à entendre. Je sais que quand on entend obéissance, on a des vieux relents de notre petite enfance qui remontent. Des vieux relents de notre petite enfance quand ils disent « Non, maman, j'ai pas envie de manger les légumes. » Non.
Il y a des vieux relents. Tu ne t'en rends pas compte, mais c'est des vieux relents comme ça de ton enfance qui sont là quand on parle d'obéissance. Depuis la nuit des temps, la question de l'obéissance est un immense obstacle devant l'être humain. Depuis l'aube de l'humanité, Adam et Ève, rappelez-vous, l'obéissance à ce que Dieu avait dit, tu ne toucheras pas de cet arbre, tu peux manger à tout, mais pas celui-là, pas cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras juste pas celui-là. La question de l'obéissance depuis l'aube de l'humanité a été un facteur déterminant, a été un défi, a été un combat, un obstacle devant l'être humain. Et depuis notre naissance à chacun d'entre nous, c'était un défi. C'était un défi. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel à l'être humain. Et c'est pour ça que si nous saisissons ce principe-là ce matin, il y a une clé, il y a un enjeu. Il y a une clé extraordinaire pour nos vies, pour notre épanouissement et pour notre croissance spirituelle. Pour notre croissance spirituelle. Apprendre à obéir à Dieu, à marcher dans ses voies, c'est le chemin sur lequel Dieu aimerait nous emmener ce matin. L'obéissance est un principe du royaume de Dieu qui peut faire toute la différence dans nos vies chrétiennes, dans nos combats de tous les jours, dans nos défis intérieurs et extérieurs. Jésus, sur le mont des Béatitudes, lorsqu'il fera son sermon sur la montagne, dira ceci. Juste après, écoutez bien ceci, juste après avoir dit « Heureux les pauvres en esprit ». Car le royaume des cieux est à eux. Juste après avoir dit « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Juste après avoir dit « Vous êtes le sel de la terre. » Juste après avoir dit « Vous êtes la lumière du monde. » Juste après avoir dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Juste après avoir dit cela, regarde avec moi ce qu'il dira. Matthieu 5, 19. « Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements qu'on vient de dire, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, littéralement dans le grec, à les pratiquer, à y obéir, à y marcher, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Quels sont ceux ce matin qui ont envie d'être appelés grands dans le royaume des cieux? Ce n'est pas une question d'orgueil là. Moi, je vais arriver là-haut, je n'ai pas envie de dire « Oh, petit Mathieu !» J'ai envie d'arriver là-haut, et pas pour nous remplir d'orgueil, mais pour dire « Waouh, il y a quelque chose de grand qui s'est passé dans sa vie. » Il a laissé quelque chose de grand prendre place dans sa vie de la part de Dieu. Il a choisi une vie où il s'est mis plus de côté. Il a choisi de faire des sacrifices dans sa vie. Peut-être des choses auxquelles il aurait peut-être aspiré, des idées qu'il aurait voulu faire, des choses qu'il aurait voulu accomplir humainement, il les a laissées de côté pour laisser plus de place dans sa vie de la part de Dieu. Alors, il y a quelque chose de grand, parce que c'est Dieu, pas parce que c'est nous, il y a quelque chose de grand qui a pris place dans sa vie. Et alors, dans le royaume des cieux, il y a quelque chose dans le cœur, dans la bouche de Dieu qui dit, lui, il est grand, elle est grande. Waouh! Waouh! Il est question ici de croissance en rapport avec notre obéissance. Une croissance qui ne peut prendre place qu'avec une vie qui choisit de marcher dans l'obéissance. Si tu cherches à obéir à ce que Dieu te demande dans sa parole, à t'appliquer à le suivre, et à encourager tes frères et sœurs à faire de même par tes enseignements et par ta vie, parce que notre vie enseigne plus parfois et plus souvent plus que nos propres paroles, comme on vient de le lire, alors Dieu va opérer une croissance dans ta vie spirituelle. Amen? Alléluia! Plus de foi, plus d'humilité, plus d'amour, plus de patience, plus de persévérance, plus de grâce, plus de pardon, plus de maîtrise de soi, plus de générosité, plus d'hospitalité, la liste pourrait être longue.
Wow, plus de tout ça dans sa vie, c'est ce que Dieu veut pour toi. Si tu choisis de marcher dans l'obéissance. Alors, dans le royaume des cieux, aux yeux de Dieu, tu seras appelé un grand homme, une grande femme de foi. Grand dans l'humilité, grand dans l'amour, grand dans la patience, grand dans la persévérance, grand dans la maîtrise de soi, grand dans la grâce, grand dans la générosité, grand dans l'hospitalité. Alléluia. Lorsque nous nous présenterons devant Dieu, lorsqu'on se présentera là-haut, je le dis avec un grand sérieux ce matin, lorsqu'on se présentera là-haut, chacune d'entre nous, aucun ne pourra passer à côté, personne n'y échappera. Lorsqu'on se présentera là-haut, nous n'aurons pas avec nous les choses matérielles que nous aurons accumulées ici-bas. Non, on n'aura rien de tout ça. Toutes ces années accumulées, il n'y a rien emporté avec nous. Ça porte à réfléchir. Ça porte à réfléchir sur comment est-ce que je passe ma vie ici-bas, dans quoi j'investis, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier, dans quel domaine. Où sont nos priorités? Tout ce que nous aurons en nous présentant devant Dieu, c'est ce que nous aurons choisi de vivre avec Dieu ici-bas. C'est les choix d'obéissance qu'on aura pris sur cette terre, le sacrifice pour laisser Dieu grandir en nous, pour le refléter plus, pour le refléter mieux. C'est ça qui détermine si on est grand ou qu'on est petit dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Alors ce matin, bonne introduction, hein, ça va? Pasteur Mathieu, c'est... Ce matin, on va voir ce que nous apporte l'obéissance. Qu'est-ce que nous apporte l'obéissance? Quels sont les bienfaits de l'obéissance? De chercher à avoir un cœur soumis à Dieu. C'est quoi les bienfaits? Parce que là, dans ton intro, tu nous parles beaucoup de sacrifice, de marché, de renoncement. Ok, c'est quoi les bienfaits? On va voir ensemble les bienfaits, mes amis. Romains 6,16 nous dit ceci. Romains 6,7. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. La notion qui nous mélange souvent, c'est la notion de liberté. La notion de liberté qu'on entend partout autour de nous, dans ce monde dans lequel nous vivons. Mais nous avons besoin de chercher à être prudents avec les philosophies de ce monde, qui s'infiltrent facilement et sournoisement. Cette pensée du monde qui fait pression sur notre entendement et que je ne suis libre que si je dispose de moi-même, comme je l'entends, sans contrainte ni entrave. Vous êtes avec moi? Je vais le relire pour être certain. Cette pensée du monde qui fait pression sur notre entendement est celle-ci. Je ne suis libre que si je dispose de moi-même, comme je l'entends, sans contrainte ni entrave. Ce n'est pas si choquant d'entendre ça comme ça, parce qu'on l'entend tellement souvent, que c'est rentré dans les mentalités, que c'est devenu normal. C'est évident. Ben oui, je dispose de moi-même comme je veux. Et en même temps, lorsqu'on se met à penser à ça, la frontière est tellement proche pour me mettre à penser que finalement la foi est effectivement restrictive alors. La marche avec Dieu est restrictive parce qu'en suivant Dieu, je me mets des limites, je suis plus libre, je peux plus faire ce que je veux, je dois lire ma Bible, je dois prier, je dois suivre les commandements de Dieu, je dispose plus de moi-même comme je l'entends, sans contrainte ni entrave. Et s'implante alors en moi l'impression
si je laisse cette pensée-là insidieuse, si je ne suis pas vigilant, une sentinelle jusque dans mes pensées, parce qu'on baigne dans cette mentalité semaine après semaine, jour après jour, là où on est dans tes études, à ton travail, avec tes voisins, dans les discussions qu'on a, quand on regarde la télévision, c'est ça qui est implanté dans notre tête. C'est ça qui est implanté dans notre entendement. Et si on n'est pas vigilant à cela comme une sentinelle dans nos pensées, dans nos cœurs, à tenir les principes du royaume de Dieu, alors s'implante en moi l'impression que je ne suis plus libre en marchant avec Dieu, que je suis enfermé, que je suis esclave, que c'est restrictif. Et tout à coup, la pensée du monde alors s'est imposée à moi insidieusement sans que je me suis rendu compte vraiment. Et ça infiltre de mon esprit alors une mentalité de rébellion contre Dieu. Non, pasteur Mathieu, je ne suis pas rebelle. Oui, mais si on laisse ces choses-là, c'est insidieux, c'est subtil, ça prend du temps, ça s'inscrit sur des mois et des années, c'est un travail lent. Il est patient, Satan, depuis l'aube de l'humanité, il travaille contre l'être humain, il connaît nos vieux penchants, il sait comment s'infiltrer, il a le temps, il prend le temps de le faire. Et il y a quelque chose de subtil qui s'insinue en nous, dans notre esprit, une mentalité, finalement, c'est une mentalité qui mène à la rébellion contre Dieu. Si tu penses dans ton cœur et dans ta tête que la foi, la vie avec Dieu, la marche avec Dieu, c'est restrictif, alors c'est parce que tu as laissé des choses s'infiltrer dans ton cœur et dans tes pensées que tu as besoin de laisser Dieu corriger parce que c'est une graine de rébellion qui est là. Oh, pasteur Mathieu, tu vas fort. Je vous aime. C'est pour ça que je vous dis la vérité. C'est parce que je nous aime. Et parfois, ça prend de mettre le doigt sur quelque chose dans nos vies que Dieu a besoin de corriger pour qu'on ressemble plus à Jésus. Pour que l'épouse, l'Église qui est faite de chacun d'entre nous et de nos décisions qu'on prendra dans nos vies personnelles, elle est faite de nous ensemble, que l'épouse soit belle, qu'elle soit prête dans ces temps troublés dans lesquels nous vivons. J'aimerais proclamer les vérités bibliques ce matin face à ça. J'aimerais proclamer la marche avec Dieu. J'aimerais proclamer ceci. La marche avec Dieu nous ouvre des perspectives. Elle n'enferme pas. Vous avez bien entendu? Elle ouvre des perspectives. Elle n'enferme pas. La soumission à Dieu nous ouvre des mondes nouveaux de plénitude, de paix, d'amour, de joie inconnus dans ce bas monde. C'est parce qu'on compare la soumission à Dieu à la soumission aux hommes. Et là, oui, il y a un problème. La fois où tu t'es soumis à un homme, la fois où tu t'es soumis à une femme, la fois où tu t'es soumis à quelqu'un d'abusif qui t'a fait du mal, qui a abusé qui t'a trahi, qui t'a déçu, etc. Puis inconsciemment, tu penses que Dieu est comme ça. C'est faux. Dieu n'est pas comme les hommes. La soumission à Dieu est une bonne soumission qui nous amène des bonnes choses. La marche avec Dieu est une ouverture sur un univers de richesse insoupçonnée. La Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus. Nous avons tout pleinement en Jésus. Tout. Ce n'est pas la liberté, ça. Nous avons tout pleinement en Jésus, une liberté nouvelle. Et toutes ces choses, on ne peut pas les trouver par un quelconque effort humain, parce que lorsque je suis libre à la manière de ce monde, je suis mon propre guide. Je suis mon propre guide. Mais personne ne peut gagner le ciel avec des qualités, des performances humaines. Personne, aussi bon guide soit-il. Aussi bon guide sois-tu. Non, c'est impossible, plaire à Dieu. Obéir, c'est abandonner la prétention à quelque chose par moi-même. Alors, je commence à plaire à Dieu. Je sais que c'est Dieu dont j'ai besoin et qu'il a des bons plans pour ma vie. Je sais que c'est de Dieu dont tu as besoin et qu'il a des bons plans pour ta vie, qu'il soit le seul guide dont tu as besoin ce matin. Le seul guide dont j'ai besoin ce matin, c'est Jésus. Dieu ne cherche pas des gens qui lui font des sacrifices d'efforts humains pour arriver à lui plaire. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne l'impressionne pas. Tout ce que tu peux essayer de produire, de faire, même si c'est parce que tu as envie qu'il soit fier de toi, même si c'est parce que tu as envie de l'impressionner, même si comme un enfant tu as envie que papa soit fier de toi, ça ne l'impressionne pas. Ce qui le réjouit, c'est un fils, une fille qui choisit de lui obéir. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices.
Si lorsque tu vas voir l'enseignant de ton enfant et il te dit qu'il a été studieux, respectueux, obéissant, poli, travaillant, tout ce que tu as envie d'entendre, tu auras une grande joie à l'entendre, une certaine fierté, un soulagement, une reconnaissance. Et tous les parents d'ados disent Amen puissamment ce matin. Plus que si tu entends qu'il fait ce qu'il veut en classe, qu'il n'écoute pas le prof, qu'il est rebelle, irrespectueux et qu'il a de mauvaises fréquentations. De la même manière, Dieu se réjouit et se plaît lorsque nous marchons dans l'obéissance, pas juste parce qu'il faut le faire, mais parce que je sais que c'est bon, je sais qu'il est bon, je sais qu'il est bienfaisant, je sais qu'il est bénissant pour moi et que son chemin, c'est le bon chemin pour ma vie. 1 Samuel 15, 22 dira ceci, Samuel dira ceci, devant Saül. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, alors que Saül a fait le sacrifice au lieu d'attendre, comme Samuel et l'Éternel lui avaient demandé, il l'a fait par ses propres forces, il a fait le sacrifice parce qu'il voulait aller combattre l'ennemi. Et Samuel arrive et il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Waouh! Samuel est en train de dire que toutes les bonnes choses que je pourrais produire sur cette terre, les efforts que je peux faire, mais les sacrifices humains ne sont rien aux yeux de Dieu face à l'obéissance. C'est puissant ce matin. Si nous saisissons ça ce matin, il y a un ciel divin qui va s'ouvrir à nouveau sur nos vies. L'obéissance qui réjouit plus Dieu que tous les sacrifices, les efforts que tu pourrais faire. Alors la question que je me suis posée à ce stade est celle-ci. Quels efforts dans ma propre vie, quels investissements est-ce que je fais pour obéir à Dieu? Marcher dans ses voies, pratiquer ses commandements. Quelle priorité est-ce que j'y mets? Est-ce que j'y travaille actuellement? Chercher à mettre en pratique la parole, les principes du royaume de Dieu dans ma vie. Et en particulier, ceux avec lesquels j'ai de la misère à obéir, à grandir. Où en suis-je? Où en es-tu ce matin? Parce qu'il y a un enjeu spirituel sur ta vie face à cette question. Parce qu'il y a un ciel qui s'ouvre sur ceux qui marchent dans l'obéissance. Il y a un ciel qui s'ouvre sur ceux qui ont choisi de renoncer à eux-mêmes pour suivre Jésus. Peut-être que tu es ici ce matin. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout va bien, Kev? Il y a un petit défi. Tu veux que je prenne notre micro? Ça marche. Peut-être que tu es ici ce matin et que c'est dans le domaine de la sanctification que tu as un défi d'obéissance. Tu sais que certaines choses dans ta vie n'honorent pas Dieu. Peut-être que tu es ici ce matin et c'est dans le domaine des finances ou la régularisation de tes finances et tes dépenses. Peut-être que c'est dans la gestion de ta langue ce matin. Dieu demande dans sa parole d'arrêter ses critiques et ses jugements qui sont source de division et de mort. Ou des paroles toujours négatives sur ta propre vie. Peut-être des paroles négatives sur les gens autour de toi. Une ambiance dans laquelle tu es et que c'est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à voir le monde autrement que négativement. Et Dieu aimerait changer ça. Il aimerait que tu marches dans l'obéissance à sa parole, que ce qui sort de ta bouche sont des choses saines. Il aimerait t'aider à cela. Il aimerait changer ton chemin, te prendre du chemin sur lequel tu as glissé et te ramener sur son chemin ce matin. Obéis ce matin. Il en va de ta santé. Il en va de ta santé spirituelle. Obéis ce matin. Peut-être que c'est dans le domaine du pardon. Dieu t'interpelle depuis un certain temps. Il y a comme un blocage. Il y a comme un blocage dans ta vie. Il y a comme un blocage dans ta vie spirituelle. Peut-être que Dieu aimerait changer cela ce matin.
Pose-toi cette question. Peut-être que c'est en rapport avec l'appel de Dieu sur ta vie ce matin. Écoutez bien. Peut-être que c'est en rapport avec l'appel de Dieu sur ta vie. Dieu t'appelle et tu n'y réponds pas. Toutes sortes de raisons, toutes sortes d'excuses. Plus valables les unes que les autres, humainement. Mais Dieu t'appelle et tu n'y réponds pas. Ose. Choisis de le suivre ce matin, tu verras, il y a quelque chose d'un ciel qui s'ouvre. Il y a quelque chose d'un flot qui revient. Il y a quelque chose qui se met à couler à nouveau sur ta vie de la part de Dieu. Choisis l'obéissance. Elle sera source de libération, de vraie liberté, un ciel ouvert sur ta vie. Choisissons d'obéir en tout ce matin, là où Dieu met son doigt avec amour et douceur sur nos vies. Regardez quelques versets avec moi, en rapport avec la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Cet Esprit qui est au milieu de nous ce matin. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Suivant. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Lorsqu'on marche, lorsqu'on sort de la protection de Dieu, lorsqu'on s'éloigne, qu'on laisse glisser sur un autre chemin et qu'on pratique des choses qui ne sont pas selon le cœur de Dieu, alors on est à nouveau sous un joug de l'esclavage. On n'est plus libre. Galates 5, 1. Suivant. Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Non, à ce moment-là, tu glisses. Le ciel se referme, tu glisses à nouveau. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Waouh! Dieu a cette capacité, ce pouvoir de changer en nous ce qui n'est pas de lui. Il a cette capacité ce matin de te prendre là où tu es sur ton chemin et de te ramener sur son chemin, lui. Ce qui est engendré par des racines de rébellion dans nos vies, dans ta vie ce matin, et qu'on n'arrive pas à changer, et qui nous empêche d'être réellement libres. Il est capable de produire en nous un changement. Il est même capable de produire en nous le vouloir et le faire, nous dit la Bible. Peut-être ce matin, tu te dis, j'ai pas envie qu'on me touche. Peut-être ce matin, là où tu as de la misère, la difficulté à pardonner, ou que tu t'en sens pas la force ce matin. Là où tu as toujours peut-être gardé une zone d'ombre parce que tu étais blessé, parce que tu étais abusé peut-être, Dieu est capable de venir avec douceur et amour te rejoindre là où tu en es ce matin et changer cela et te ramener sur son chemin. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est de nous voir libres. Pas à la manière du monde, mais libre en Jésus, libre parce que j'ai accepté de le suivre, de renoncer à moi-même et que j'ai découvert alors une vie nouvelle de liberté intérieure, un ciel ouvert, une faveur de Dieu sur ma vie, plus esclave de mes péchés, plus esclave de mes pulsions, plus esclave des autres, de ce qu'ils pensent de moi, plus esclave des tendances à suivre. Non, libre. Et il y en a plusieurs ici ce matin. Vous tournez en rond de votre vie spirituelle. Parce qu'il y a encore des choses dans vos vies que vous tolérez et qui empêchent Dieu de vous rendre libre, de vous faire avancer, de vous faire progresser. Il y a comme un frein à votre appel. On dirait que il y a des choses qui bloquent, que la bénédiction est comme retenue. Ne marchez plus selon les critères de ce monde. Ne marchez plus selon vos propres voies, vos propres pensées. Laisse Dieu, pour de bon ce matin, prendre la direction de ta vie. Arrête de suivre tes propres voies. C'est un plaidoyer ce matin. C'est un plaidoyer que je fais ce matin, un plaidoyer d'amour pour toi ce matin. Dieu te montre la direction à prendre dans ta vie et toi tu marches sur un autre chemin. Ton chemin, tes voies, tu t'étonnes que tu n'es plus sous la faveur, sous l'onction de Dieu. Lorsqu'on marche par nos propres forces, sur nos propres voies, qu'on décide tous sans consulter Dieu, qu'on fait la sourde oreille lorsqu'il veut nous conduire, même si on lève des mains le dimanche matin, lorsque Dieu veut nous corriger, nous diriger, on n'est plus alors sous le parapluie de Dieu. On n'est plus sous le parapluie de Dieu. J'aimerais demander à Pasteur Daniel, viens, approche-toi de moi. Il pleut, bergère.
Lorsque je suis sous le parapluie de Dieu, tu prends le rôle de Dieu aujourd'hui, pasteur Daniel, tu viens de graduer, incroyable. Lorsque je suis sous le parapluie de Dieu, il y a une protection. Lorsque je reste là, il y a une faveur, il y a quelque chose. Et lorsque je choisis dans ma vie de choisir mes propres voies, lorsque je me laisse glisser vers mes propres choses à moi, lorsque je veux aller dans mes propres voies, mes propres pensées, mon propre chemin, je glisse vers un endroit où je ne suis plus sous la protection, sous le parapluie divin. Lorsque, descends, pasteur Daniel, marche ici devant, il y a comme un petit défilé de mode et tout. Et je ne suis plus sous le chemin, je ne suis plus sous le parapluie, je ne suis plus sur le bon chemin. Je marche ma propre voie, je suis ici, je peux lever des mains, je peux venir le dimanche matin, je peux dire Alléluia Seigneur, tu es merveilleux Jésus. Je suis sur mon propre chemin, je suis sous ma propre voie, je me mets à prier peut-être. Je dis Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas à mes prières? Seigneur, pourquoi il n'y a plus cette faveur que j'avais à un moment donné dans ma vie quand il y avait quelque chose, quand tu étais venu me toucher, Seigneur? Qu'est-ce qui fait que je suis plus sous... Comment ça se fait, Seigneur? C'est simplement, tu n'es plus sous l'onction de Dieu, tu n'es plus sous le parapluie divin, tu t'es éloigné, tu as pris tes propres choix, tu as pris ta propre voie, tu es parti sur ton même chemin. Notre appel à chacun d'entre nous, c'est de chercher, vas-y marche, vas-y, promène-toi où tu veux. Notre appel à chacun d'entre nous, fais pas attention à moi, la nuée s'en va, la nuée pas. Notre désir à nous, c'est de voir où il s'en va, de suivre la nuée. Non, je ne laisserai pas. Non, je ne te laisserai pas. Je vais rester collé à moi. Je vais rester collé à Jésus. Je vais rester collé à lui. Ça ne se peut pas. Là où il s'en va, je m'irai. Là où il s'en va, je m'irai. Même si ce n'est pas ce que j'avais pensé pour ma propre vie. Même si ce n'est pas ce que j'avais imaginé comme chemin pour ma vie. Je le suis. Je ne le lâcherai pas. Non, je ne le lâcherai pas. Je m'accroche à Jésus. C'est pas toujours facile, mais je m'accroche à lui. Je sais que c'est uniquement dans cette mesure-là que je reste sous sa faveur, que je reste sous son parapluie, que je reste sous sa protection, que je reste sous son onction. Je ne veux pas aller ailleurs d'autre que sous cette onction-là. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça ce matin? Merci, pasteur Daniel. Il y a une autre vie pour toi. Et pour chacune d'entre nous, une vie où la faveur de Dieu, où l'épanouissement intérieur, où le pardon, où l'onction, où la foi, où l'amour, où toutes ces choses-là coulent dans nos vies, coulent à travers nos vies, parce qu'il y a un ciel ouvert sur ceux et celles qui choisissent de marcher dans l'obéissance, collés à Jésus, coûte que coûte. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Mieux vaut obéir à Dieu que suivre mes propres voies ou faire le désir des âmes. Regarde avec moi, Galates 1, 10 dira ceci. Et maintenant, est-ce la faveur des âmes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux âmes? Si je plaisais encore aux âmes, dira l'apôtre Paul, je ne serais pas serviteur de Christ. Waouh! Waouh! Lorsqu'on a terminé notre école biblique en 2002 ici au Québec, on est rentré en Suisse, on a démarré un stage pastoral dans notre église en Suisse à Genève. On a fait 4 ans comme stagiaire dans cette église. Et à la fin de ces 4 ans, on sentait que Dieu nous amenait dans une nouvelle saison. On sentait que Dieu nous amenait dans une nouvelle étape de nos vies, de notre marche avec lui. Et évidemment, tout le monde voulait qu'on reste. On était là et on s'était attachés les uns aux autres, tout comme on s'est attachés ici à la prairie. Tout allait bien. Tout allait bien. Mais on avait cette conviction qu'une autre église, quelque part, avait besoin d'aide, avait besoin de nous. Un fardeau qui est resté récurrent dans notre cœur, après toutes ces années. Un fardeau sur notre cœur. Mais à ce moment-là, rien n'était prévu encore. De belles églises se sont approchées de nous. De belles églises. Des belles églises. J'aurais imaginé vraiment puissamment être pasteur dans ces églises-là. Beau bâtiment. Une église, je me rappelle encore, le pasteur dit, écoute, j'aimerais te donner les clés de l'église, j'aimerais te donner la suite de l'église après moi, j'aimerais te la donner. C'est une église qui était construite comme une salle de concert. Waouh! Génial, imagine-toi tout ce qu'on pourrait faire là-dedans. Wow. Moi, ça va vite dans ma tête, là. Wow, imagine-toi tout ce qu'on pourrait faire avec ça, c'est extraordinaire. Et on est allé rencontrer le CA. Et quand on sort du CA, une belle proposition. Là. Il nous offrait une maison sur le terrain de l'église avec
l'école pour notre fils Salomé qui allait commencer l'école, qui commençait l'école, puis pour les parents qui ont leur premier enfant, quand ils commencent l'école, t'es un peu comme ça, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire manger tout cru, etc. Il va se faire rouler dessus en sortant de la maison, il va se passer quelque chose, il va manger un sandwich tout plein de bactéries, toutes sortes de choses, il va y rester, et tout ça. Il y a plein de choses qui se passent dans la tête, en tout cas dans la nôtre, et c'était très sécurisant tout ça. Mais quand on est sorti puis qu'on s'est mis dans la prière, très rapidement, on a senti Dieu qui disait non. Et puis notre Église nous a fait une proposition. Puis en sortant du CA, on a senti Seigneur qui nous disait non. Et puis comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de possibilité d'Église. Et là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais, Seigneur? C'est parce qu'on garde toujours notre sobriété pastorale devant vous. Mais en arrière, derrière le rideau, on est là. Seigneur, fais quelque chose. Au secours. Viens à mon secours, Seigneur. Le Seigneur, pourquoi tu m'as appelé? Pourquoi je suis parti à l'autre bout du monde me former, puis là j'arrive ici, je me donne tout, 4 ans de stage pastoral, et puis juste stagiaire pasteur en Europe, c'est comme juste stagiaire pasteur, et puis je suis là, puis maintenant il y a des belles propositions d'église, puis toi tu dis non, tu fais quoi avec ma vie, Seigneur? Et ça veut dire aussi plus de salaire. J'ai une famille. On va vivre où? Avec une petite fille. Comment on va faire? Et là, c'était le dernier message. Je l'ai déjà raconté une fois, mais je vais aller plus loin. Et là, c'était le dernier message que je prêchais dans cette église à Genève. Donc, on était à 2-3 semaines de quitter. Rien. Et je ne sais pas comment je vais vivre. Je n'ai pas la conviction, j'ai dit, Seigneur, moi, de n'importe quoi, pour subvenir aux besoins de ma famille, je vais me trouver un job, je vais livrer des pizzas, n'importe quoi, je vais me trouver un job, Seigneur. Et je ne sentais pas le feu vert dans mon cœur. Et là, ce dernier message que je prêche dans cette église, je le prêche de tout mon cœur. Et à la fin de la réunion, il y a un monsieur que je connais vaguement, que j'ai dû apercevoir 1 ou 2 fois, mais que je ne viens même pas à dire son nom, mais dit, écoute, j'aimerais te voir cette semaine chez moi, voilà l'adresse, etc. Est-ce que tu peux venir me voir? J'ai dit, OK. Le jour J dans la semaine arrivant, on part avec notre petite voiture qui faisait un gros nuage noir derrière, c'est pète, genre Lada, tu vois, et Lada de pasteur stagiaire, et on arrive dans un quartier riche, là, dans un quartier wow, de gens aisés. Et moi, j'avais un gros nuage noir dans mon auto, je me suis dit, ça y est, je vais me faire dénoncer par ces beaux habitants en costume cravate. Et là, on arrive devant une immense propriété, un portail immense en métal comme ça, une caméra. Bon, oui, bonjour, tu entends la voix du majordome, oui, bonjour, vous êtes? Oui, j'ai rendez-vous avec là, et là, la porte s'ouvre, je rentre avec mon pète, une Mercedes, une BMW, une Porsche, je me mets juste à côté avec mon auto, je t'invite, le nuage descend, et là on rentre, et assez rapidement, un homme très pragmatique, un entrepreneur avec beaucoup de succès, et, on rentre dans la conversation, et puis assez rapidement, il nous dit, écoute, j'étais en train de prier, j'ai une conviction qu'il fallait que je vous pose une question. J'ai oui, poser n'importe quelle question. Je suis tellement désespéré de la vie. Donne-moi la question. Et là, il me dit, vous avez besoin de combien pour vivre? Et là, je réfléchis dans ma tête, quoi. 10, 12, 15 000, quelque chose comme ça. C'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Vous avez douté. J'ai vu dans votre tête, il a fait ça, lui. Ça se peut pas. Je l'ai vu. Non, j'ai calculé rapidement dans ma tête combien on avait besoin pour payer nos factures. Juste pour payer nos factures, je lui dis le montant, il me dit, tu l'as pendant 1 année tous les mois. Je dis, comment ça? Waouh! Et là, pendant tous les mois, on l'a eu pendant 1 année. Et pendant cette période-là, on n'avait pas de proposition d'église. Je dis, Seigneur, si tu pourvois nos besoins, tu as un but dans tout ça, qu'est-ce que tu fais? Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déménager. On va se trouver un lieu central en Suisse francophone. Là où ça parle français, ça s'appelle la Suisse romande. On va se trouver un point central. On a cherché un appartement, on a trouvé un appartement pile au centre de la Suisse francophone. Je dis, Seigneur, tu es en train de faire quelque chose. Bon,
C'est pas, on va rejoindre l'église la plus proche. On rejoint l'église la plus proche. On se retrouve dans une église, petite église, qui venait de sortir d'une division, qui venait de sortir de déchirement, qui venait de sortir d'un temps terrible. On arrivait le dimanche matin, on s'asseyait, les gens ne se regardaient pas, personne n'osait se parler. La réunion se terminait, tout le monde partait en 3 minutes, tout le monde était loin, il n'y avait plus personne dans la salle. Un désespoir, une lourdeur, une mort qui était là. Et là, j'apprends que le pasteur n'était plus là, puis que c'était un stagiaire qui avait pris tant bien que mal l'église, et dont un tout jeune, une trentaine d'années, dont la femme d'une trentaine d'années était en fin de vie d'un cancer avec des métastases partout dans le cerveau. Et là, je m'approche de lui, puis je dis, écoute, je suis là si je peux aider quoi que ce soit. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire, la louange, je peux t'aider à la prédication, je peux faire des visites pastorales, dis n'importe quoi, je suis là pour t'aider. Puis là, je le vois, il est mal à l'aise, le jeune, il est stagiaire, il manque un peu d'expérience. Il me dit, mais c'est parce que, comment je vais faire pour te payer? Je ne peux pas te payer. Dieu a déjà pourvu! Dieu a déjà pourvu! J'ai dit, j'ai un salaire pour toute l'année qui s'en vient, je ne te charge rien, je ne charge rien à l'église, je suis là, je vais pouvoir t'aider. Je vais pouvoir aider l'église. Et dans les mois qui ont suivi, on a vu Dieu commencer à faire une œuvre dans cette église-là. On a vu l'Esprit de Dieu commencer à souffler à nouveau. On a vu l'Esprit de Dieu commencer à relever cette église. On a vu l'Esprit de Dieu commencer à redonner espoir à cette église. On a fait un travail pastoral et on est resté là pendant les 10 prochaines années. On a vu Dieu restaurer, on a vu Dieu rassurer, on a vu Dieu relever. On a vu Dieu, à tous les niveaux, y compris dans les finances, c'était une catastrophe. Dieu, on a pu rembourser les dettes en quelques années. C'était juste miraculeux. C'était juste incroyable de voir Dieu à l'œuvre dans cette église. Je suis en train de vous parler ce matin d'une vie qui choisit d'obéir à Dieu, de dire où est la nuée, où est le parapluie, où est-ce qu'il s'en va. Je me colle à lui, je ne lâcherai pas parce que je sais que mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Je sais qu'il vaut mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes. Je sais que c'est mieux de suivre le Seigneur. C'est dans cette mesure-là que je vois le miraculeux arriver. Alléluia. Là où le ciel reste ouvert, là où la faveur de Dieu est là où l'onction de Dieu arrive. Je ne vous dis pas que j'étais un héros pendant cette période-là. Je ne dis pas que j'étais un héros, je le suivais tant bien que mal. Mais j'ai choisi de lui obéir. Nous avons choisi de lui obéir. Et il y a un ciel qui s'ouvre lorsqu'on choisit de lui obéir. J'aimerais demander aux musiciens de s'approcher maintenant. Alléluia. Il y a un carrefour dans nos vies. Il y a un carrefour dans ta vie ce matin. Là où tu en es. Face à tes propres défis à toi. Face à ce que tu sais que Dieu a mis dans ta vie et qui te fait peur. Face à ce que tu sais que Dieu a mis devant ta vie et tu résistes. Et ce matin, le Seigneur te dit avec douceur et amour, j'ai tellement plus pour toi. Ce matin, ce n'est pas un message qui démontre que l'obéissance, c'est pas bien. Ce message, c'est un message pour te dire qu'il y a des bénédictions extraordinaires qui sont pour ceux qui choisissent les petits sacrifices d'une vie face au immense sacrifice de Jésus et que tu vas découvrir que tu as tout pleinement en lui. Tu vas découvrir ce matin un monde nouveau que tu as tout pleinement en Jésus, qu'il y a une vie d'abondance. Il y a une vie d'abondance spirituelle qui t'attend juste derrière la porte que Dieu s'attend à ce que tu ouvres ce matin, la porte. Lui, juste derrière cette porte, mon frère, ma soeur. Reste pas plus longtemps derrière cette porte fermée. Mets ta main sur la poignée. Ouvre cette porte ce matin. C'est juste là, c'est juste derrière. Juste derrière, ouvre cette porte. Tu vas voir un ciel qui s'ouvre à nouveau. Tu vas voir la faveur de Dieu revenir sur ta vie. Tu vas voir une abondance de Dieu qui revient sur ta vie. Pas plus tard que cette semaine. Pas plus tard que cette semaine. On était avec une sœur et on partageait un repas avec elle, avec Nicole. Et elle nous partageait que ces derniers mois, tout simplement, nous partageait que ces derniers mois, elle avait été dans une période de sa vie où elle avait laissé la vie spirituelle que Dieu lui avait donnée par le passé. Les dons spirituels que Dieu lui avait donnés. Elle avait mis ça de côté. Dieu lui parlait, Dieu lui donnait des visions, Dieu lui donnait des images. Pas des trucs bizarres, on s'entend, pas des trucs bizarroïdes, pas des machins, je pars en transe. Rien à voir avec ça. Mais Dieu lui parlait dans son cœur, Dieu lui donnait des directives. Quand elle priait pour les gens, elle recevait des paroles, elle recevait quelque chose pour eux. Et Dieu confirmait ce beau don dans sa vie. Et puis elle l'a mis de côté tranquillement. Ces choses-là se sont effacées. Elle le dit elle-même, c'est ma propre faute, c'est ma faute à moi. Elle ne peut pas blâmer personne d'autre, c'est ma faute à moi. J'ai laissé glisser ces dernières années, j'ai laissé glisser. Il dit, il y a 2 semaines en arrière, je lisais un livre, et puis c'est comme si j'ai senti Dieu qui disait, j'aimerais raviver quelque chose, j'aimerais souffler sur les braises, j'aimerais rallumer un feu, j'aimerais te redonner quelque chose, reviens. Elle dit, j'ai prié, je me suis repenti, j'ai demandé pardon Seigneur.
Elle dit, c'est revenu. Dieu me parle à nouveau. Elle le disait avec une telle joie. Dieu me parle à nouveau. Il me réveille même des fois la nuit pour intercéder pour une personne, pour intercéder pour quelqu'un pendant la nuit parce que cette personne-là, il y a quelque chose qui est en train de prendre place dans sa vie. Il y a besoin de prière. Je dis, waouh, Seigneur, fais de nous cette église-là. Fais de moi ce chrétien-là. Fais de moi ce fils-là, Seigneur. Et Dieu aimera le faire ce matin. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Alléluia. Mon appel ne sera pas long ce matin. Le message a été on ne peut plus clair. J'aimerais faire un appel ce matin à toi qui dis, c'est vrai, je réalise ce matin que dans un domaine ou un autre de ma vie, je me suis laissé glisser ces derniers temps, ces derniers mois, peut-être ces dernières années. Je me suis laissé glisser sur un chemin, je me rends compte que je suis comme tout à l'heure le parapluie. Daniel partait d'un côté, moi j'étais sur un autre. Je lève les mains le dimanche matin, mais il y a quelque chose dans ma vie qui résiste à Dieu. Tu sais dans quel domaine? Quelque chose dans ma vie qui résiste à Dieu. Ce matin, je veux choisir de déposer les armes. Je ne résisterai plus à Dieu, j'ai compris. J'ai compris la valeur de l'obéissance. J'ai compris que mon Dieu est un Dieu en qui je peux avoir confiance. Il n'est pas à la manière des hommes. C'est un Dieu de confiance et je veux placer ma confiance en toi ce matin. Oh, peut-être ça te fait peur. Oh, peut-être ça te demande de sortir de tes sécurités. Oh, peut-être. Mais ça en vaut tellement la peine. Il t'attend avec ses bras d'amour. Il t'attend sous son parapluie. Tu ne seras plus mouillé, tu ne seras plus sujet aux intempéries partout autour. Tu seras sous sa protection, à l'ombre de ses ailes. Il va souffler sur les braises de ta vie. Il va rallumer une flamme, rallumer un feu. Il ne se repent pas des dons qu'il t'a donnés, mais raviver quelque chose ce matin. Est-ce qu'il y en a qui disent, oui, c'est moi? Oui, c'est moi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Si c'est toi ce matin, je sais que je te demande quelque chose de difficile, mais lève-toi là où tu es. Je me lève. Je me lève. Je veux te montrer, Seigneur, que oui, ma vie, elle sera une vie d'obéissance. Peu importe ce qui s'est passé ces derniers mois. Je te remets ma douleur, je te remets ma souffrance, je te remets mes déceptions humaines. Toutes ces bonnes raisons que j'ai évoquées ces derniers temps, ces dernières années, toutes ces bonnes raisons que j'ai évoquées pour expliquer pourquoi j'étais rebelle, pourquoi j'avais de la colère, pourquoi je laissais ça et que j'alimentais ces choses-là, je te les dépose ce matin. Je les dépose ce matin. J'en veux plus, Seigneur. C'est toi que je veux, viens me laver. Plein de monde qui est debout ce matin, alléluia. Viens me laver. Viens laver mon cœur, viens laver mes pensées. Viens laver mon entendement, alléluia. Je le savais dans la prière ce matin. Il y aura un déclic spirituel pour plusieurs ce matin. Tu es debout et le Seigneur te dit ce matin, tu as bien fait, je vois ta vie, je vois ta vie. Ça prend du courage de se lever là, ce matin. Ça prend plus de courage que se lever pour dire Seigneur, oui, viens me bénir, viens. Ça prend du courage de dire oui, j'étais sur la mauvaise voie, j'étais sur le mauvais chemin. Corrige-moi, Seigneur, ramène-moi sur ton chemin. Le Seigneur voit ta vie ce matin. Et en ce moment même, il est en train de prendre ta vie entre ses mains. En ce moment même, il est en train de te porter dans ses bras d'amour et il te ramène sur son chemin. En ce moment même, il te porte dans ses bras. Il vient guérir ton cœur blessé. Il vient guérir ton cœur brisé. Il vient guérir tes déceptions. Il vient prendre tout cela, il les a pris à la croix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce matin, dans le nom de Jésus, alléluia. Oh, il est capable de le faire. Il est capable de guérir ton cœur, il est capable de guérir ton corps. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines en arrière, quelqu'un était guéri ici, assis au 2e rang. Dieu est capable de venir guérir. Alléluia. Jésus le fait ce matin. Jésus le fait ce matin. Alléluia. Ne doute pas un instant de cela. Seigneur, je prie en ce moment que tu viennes faire ton œuvre par ton esprit dans chacune de ces vies. Je prie, Seigneur, qu'il y ait un avant, qu'il y ait un après ce matin. Parce que tu es bon.
Parce qu'alors qu'on choisit de te sacrifier nos vies tout à nouveau ce matin, tu es un Dieu bon qui nous fait du bien. Tu as pris notre place sur la croix. Tu as pris notre place sur la croix. Et je te bénis, Seigneur, pour ce que tu fais en ce moment même. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, parce que ton esprit est en train d'agir en ce moment.